et bienvenue dans ce tuto YouTube dans lequel nous allons réaliser la cape Harold. Vous avez vu cette merveille? On adore! Il y a plusieurs finitions au niveau du col. Vous pouvez mettre un col, donc là j'ai décidé de faire de la fourrure au-dessus et le même tissu en dessous. Vous pouvez aussi faire une capuche ou alors ne rien mettre du tout, ce qui vous fera une finition comme celle-ci. Pour fermer cette cape, soit vous achetez des petites attaches, là je les ai encore pas reçues, des petites attaches qui se clipsent comme ça, je vais en mettre 2. Ou alors vous pouvez prendre des brandebourgs, ou alors nous avons prévu une patte. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, si une patte, là, il y en a 3 à mettre avec des petits boutons. Et donc, pour le réaliser, prenez un lainage, mais pas trop épais. Allez jusqu'à 350 grammes au mètre carré, cela suffira largement. Il a été fait pour pouvoir mettre une doudoune fine en dessous ou alors un perfecto. Ça passe carrément. Et au niveau des points techniques compliqués, il y a cette fente. Voilà. Mais entre le livret et le pas à pas, vous allez voir, vous allez y arriver parfaitement. Pour le thermocollant, prenez un thermocollant pour lainage léger. Vous avez sur le site de Viseline ou alors de Rascol un tableau complet dans lequel on vous dit quel thermocollant prendre en fonction de votre tissu. Moi, pour ce tuto, j'ai pris un lainage de chez Les Coupons de Saint-Pierre, qui est une fin de stock de chez Fibre Mood, avec en doublure une viscose, Les Coupons de Saint-Pierre également. Je vous la montre un peu de loin, regardez-moi cette beauté, j'adore. Allez, place à la couture! Pour le thermocollant, je viens de regarder sur le site de Viseline, vous avez l'entoilage tissé G740 qui est super et le non tissé G405. Vous avez tout sur le livret pour savoir ce que vous devez thermocoller. Place aux poches passepoilées. On y va, on n'a pas peur, ça va bien se passer. Je commence par mettre des épingles sur mon patron afin de trouver l'endroit exact de mes poches passepoilées. Vous avez un petit rectangle et je ne fais que les angles de ce rectangle. Au préalable, nous aurons thermocollé cet emplacement. Vous avez toutes les dimensions dans le livret. Faites-le bien des deux côtés et si vous voulez plus de justesse, vous pouvez le faire l'une après l'autre. Je vais ensuite tracer les rectangles extérieurs et je vais ensuite les bâtir avec un fil contrastant. Cela me permettra de voir sur l'endroit exactement là où je dois coudre. Prenez un fil de bâti et vous allez tout d'abord faire le rectangle et également on peut faire la ligne centrale, c'est-à-dire que comme là on a un rectangle de 2 cm de largeur, vous allez faire une ligne à 1 cm au milieu, ce qui vous permettra de pouvoir mettre exactement les poches contre cette ligne centrale. Place aux poches. Nous allons prendre la propreté de poche. Soit vous faites un surjet et vous le laissez à plat, soit vous faites un rentré de 1 cm sur une des deux longueurs. Nous allons épingler son envers sur l'endroit du fond de poche qui est la pièce numéro 19. Faites bien correspondre l'écran et vous allez maintenir cette propreté de poche par une couture nervure tout autour. Prenons maintenant la poche en doublure numéro 18 et le passepoil que vous allez plier au fer en deux, envers contre envers. Mettez bien l'écran l'un sur l'autre et cousez à 0,7 cm. Il est important de respecter ces 0,7 puisque si jamais vous dépassez les 0,7, cela risque de se voir lorsque vous allez le mettre sur votre devant. Là, je fais la couture de maintien de ma propreté de poche. Vraiment là, je suis à moins de 0,7, 0,3, c'est très bien et cela permet de la maintenir parfaitement.
Nous allons maintenant placer ces deux poches sur notre devant. Endroit contre endroit, vous allez d'abord épingler la poche B, celle qui a la propreté de poche. Attention au sens de vos poches. Et ensuite, on mettra la poche A, celle qui a le passepoil. Enfin bref, vous faites A ou B, n'importe, on s'en fiche. Je les épingle en mettant bien l'écran pile au niveau de votre rectangle. Et le bord franc de ces poches se trouve sur la ligne centrale que vous avez préalablement tracée. Faites bien attention de marquer vos marges de couture, c'est-à-dire que là, on va coudre à 1 cm de marge. Et de bien marquer également la fin de couture, c'est-à-dire au niveau d'écran. Cette étape est hyper importante et il faut toujours s'arrêter pile au même endroit sur chacune des poches. Donc là, on voit bien que je suis extrêmement concentrée. Je commence pile au niveau de mon repère et j'y vais doucement. Et je m'arrête pile à la fin. Là, pour ça, le point d'arrêt est super important et super intéressant parce qu'il permet vraiment de s'arrêter pile au bon endroit, alors que si on fait 3 points en avant, 3 points en arrière, il y a des fois on peut avoir un point supplémentaire. Une fois que cette étape cruciale est terminée, nous allons retracer la ligne centrale sur l'envers. Par rapport à mes 2 points d'arrêt, je vais également réaliser un petit trait à 2 cm de ces points d'arrêt, ce qui me permettra de faire les petits triangles en diagonale entre ce point d'arrêt et le point de couture final. Il est très important de cranter jusqu'à 1 mm de ce point final. Cela va vous faire une forme de flèche inversée. Et c'est sur ces petits traits que je vais découper. Attention, zoom de l'espace. Je vais ensuite mettre ma main sur l'envers, venir relever les marges de couture. Et attention, l'incision. Bim! On va donc couper sur la ligne centrale. Quand j'arrive au point qui est à 2 cm, je m'arrête et je vais ensuite en diagonale jusqu'à 1 mm de mon point d'arrêt. Je replace toujours mes doigts pour soulever les marges de couture parce qu'il ne faut surtout pas les couper. Une fois que c'est découpé, je vais pouvoir venir mettre mes 2 poches sur l'envers, je les rentre et je viens mettre mon passepoil pile à la bonne place. Les extrémités doivent rentrer sur l'envers également. Vous pouvez vous aider du fer à repasser pour tout bien placer et tout bien plaquer. Là, on vérifie que tout est bien cranté, car si vous avez tout bien cranté jusqu'à 1 mm, vous devez avoir un rectangle parfait. On passe à l'étape fer à repasser, c'est un peu obligatoire pour pouvoir tout bien mettre en place avant de condamner les petits triangles. Je vais ensuite laisser sur l'endroit, relever la partie basse ou la partie haute en maintenant bien mon passepoil en place. Et je vais venir épingler dans mon triangle et il va falloir faire un petit point à cet endroit pour que cela soit parfaitement rectangulaire. Je fais pareil de l'autre côté et vous voyez, j'étire bien sur mon passepoil pour qu'il reste bien collé en haut et qu'il n'y ait pas de petit espace. Et voilà à quel endroit il faudra coudre exactement sur la pliure de votre triangle. Soyez vraiment dans cette petite pliure, c'est hyper important. Je fais donc un petit point
sur cette partie de la base du triangle. Et on réitère cette couture sur les 4 triangles. Une fois que tout est bien condamné, on n'a plus qu'à épingler les 2 poches ensemble. Et on va venir faire une couture tout autour. Bien sûr, ne prenez pas votre devant avec. Et voilà, les poches sont terminées, vous pouvez souffler. Enfin, pas trop longtemps parce que c'est parti pour les fentes. Non, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Nous allons commencer par faire l'incrustation des fentes en commençant par le plus long côté. Mettez vos doublures endroit face à vous et prenez le tissu extérieur correspondant, c'est-à-dire que je vais mettre le tissu extérieur devant avec la doublure devant et le tissu extérieur dos avec la doublure dos. J'épingle mon tissu extérieur en laissant dépasser de 2 cm. J'épingle et je marque bien le début et la fin de ma couture, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter au niveau de l'angle droit à 1 cm de mon angle droit. Je trace également ma ligne de couture si jamais je veux être plus sereine. Et là, on voit bien que le début et la fin de couture sont à 1 cm de mon angle droit, des 2 côtés. Et donc, une fois que tout est bien préparé, je vais coudre sur cette ligne de couture en m'arrêtant exactement à cet endroit-là. Exactement pareil que pour les poches passe-poilées, le début et la fin de cette couture sont très importants. Je réitère donc cette opération 4 fois et ensuite on va cranter tout ça. Pour cranter, on ne va absolument pas toucher au tissu extérieur. Mettez sur l'envers et crantez juste la doublure en diagonale jusqu'à 1 mm de votre point d'arrêt. Une fois que c'est fait, vous allez au fer à repasser bien plaquer votre doublure sur la marge de couture. Et nous allons ensuite surpiquer, enfin sous-piquer. C'est une sous-piqûre, c'est donc une couture de bascule qui permettra à la doublure de rester bien à l'intérieur de votre tissu. Faites ceci sur les 4 coutures que vous avez réalisées au préalable. Le premier gros point est fait. Nous allons maintenant monter les épaules et les côtés. Vous allez prendre un dos et un devant, ceux qui vont avec, c'est-à-dire le dos gauche avec le devant droit. Et vous allez épingler les tissus extérieurs ensemble. Tout d'abord par l'arrondi de l'épaule et ensuite sur la partie droite qui se trouve en dessous de la fente. Vous allez coudre les côtés et les épaules en partant de l'extrémité et en vous arrêtant au niveau du point d'arrêt de couture. Attention, zoom digne de Spielberg. Ce point d'arrêt de couture dépasse de 1 cm l'angle de votre fente.
Et on fait pareil au niveau de l'épaule. C'est très important encore de s'arrêter pile à cet endroit-là. Abracadabra, attention, la couture va être faite dans 1, 2, 3. Une fois que c'est réalisé, vous allez ensuite cranter cette fois-ci les deux tissus ensemble. Et encore une fois, je vais jusqu'à 1 mm de mon point d'arrêt. Je crante également l'arrondi de mon épaule et ensuite on va ouvrir tout ça au fer à repasser. Pour ouvrir les arrondis, j'utilise un cochon. Ça, je l'ai acheté, c'est la marque Prime. Cela permet vraiment de donner l'arrondi au niveau des épaules. Et pour le bas, pas besoin de cochon. On ouvre à plat. Une fois que le tissu extérieur est assemblé par l'épaule et par le côté, nous allons faire la même chose avec les doublures. Cette fois-ci, pas besoin d'aller jusqu'à un point d'arrêt de couture, puisque vous allez voir, on va tout droit. On refait la même chose, on coud et ensuite on va venir ouvrir tout ça au fer à repasser. Alors au préalable, on va cranter l'arrondi de l'épaule et on prend ce cochon pour pouvoir ouvrir les coutures. Si on n'a pas de cochon, on peut prendre le côté de sa planche à repasser, ça marche très bien aussi. Et voilà, votre devant et votre dos sont assemblés. On aura fait le côté droit et le côté gauche, bien sûr. Et donc là, vous vous mettez avec le tissu extérieur face à vous et vous allez voir, en relevant le tissu extérieur, qu'il y a un petit trou. Et bien là, nous allons fermer ce petit trou. Mettez donc les marges l'une sur l'autre en épinglant bien les coutures ensemble. Et vous allez coudre de la couture jusqu'à la couture. C'est-à-dire que vous avez votre couture d'assemblage, vous vous arrêtez à cet endroit-là. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire des petits plis. Attention sur la partie crantée de votre tissu extérieur. Là, vous avez très peu d'espace pour prendre de tissu. Je vous donne un conseil dans la vidéo suivante. Il faut vraiment, vraiment bien passer à cet endroit-là pour être sûr de bloquer et de ne pas avoir de trous. L'astuce est la suivante. Soit vous pouvez faire des petits points à la main, ici pour bien maintenir. Soit vous allez utiliser un pied de biche zip qui vous permettra d'être vraiment très proche de cet endroit. Et vous allez faire un point triple. Cela vous permettra de bien consolider cette partie un petit peu compliquée. Voilà, les fentes sont terminées, on souffle un bon coup, il n'y a plus de points techniques trop compliqués. Vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser en mettant bien les ouvertures bord à bord. Nous allons maintenant attaquer les ourlets. En effet, on fait un peu les choses à l'envers avec cette cape. Endroit contre endroit, vous allez épingler l'ourlet côté dos, qui est la pièce numéro 06, avec l'ourlet milieu dos, en faisant correspondre les repères. À chaque fois, il y a soit deux petits traits, soit un petit trait. Moi, pour aller plus vite, je prends également l'ourlet devant 0,5 et je la place avec l'ourlet côté dos. J'ai eu un petit bug. On refait la même chose pour l'autre côté. Faites attention, vous aurez donc les deux ourlets qui seront en miroir l'un par rapport à l'autre. Mais avec l'écran, c'est facile. Une fois que ces petits côtés seront cousus, vous allez ensuite ouvrir au fer à repasser
Et nous allons ensuite les placer sur le bas de notre doublure. Nous allons donc mettre cet ourlet endroit contre endroit avec le bas de la cape. Si vous ne savez pas vraiment quel endroit, eh bien, je dois mettre, mettez-la comme si elle était finie et vous allez voir, vous n'avez plus qu'à la retourner, à mettre endroit contre endroit et c'est plus simple. Vous avez plein de crans qui vous permettent de tout associer ensemble. On va donc coudre à 1 cm du bord. En regardant bien le thermocollant, c'est plus facile. Une fois que cette couture est réalisée, vous allez pouvoir plaquer au fer en mettant bien la marge de couture contre la doublure. Nous allons ensuite former le pli du milieu dos. Alors oui, c'est très bizarre, on le fait avant d'avoir cousu le dos, c'est normal. Cran sur cran, vous allez plier en mettant le cran qui se trouve au bord du milieu dos. Au centre, c'est votre centre de pli creux. Le pli va en direction du milieu dos. Le pli s'arrête à 1 cm du bord de votre milieu dos. C'est normal parce qu'après, nous ferons une couture d'assemblage entre les deux dos. Nous allons plaquer au fer et faire une petite couture de maintien à 0,5 cm du bord. Donc là, j'avais tout épinglé au préalable et maintenant, je fais ma couture d'ourlet du bas et ensuite, je fais ma couture de maintien de mon pli dos. Une fois que tout est bien cousu, place au fer à repasser, j'aplatis bien mon pli dos et ensuite je vais plaquer ma marge de couture d'ourlet vers la doublure. Passons maintenant aux parmentures. Endroit contre endroit, vous allez épingler la pièce parmenture devant, qui est la pièce 3, avec la parmenture dos, qui est la pièce 4. La parmenture, c'est pareil, c'est un demi-dos, puisque nous faisons demi-corps par demi-corps. Nous cousons à 1 cm du bord, et ensuite nous allons ouvrir ces coutures au fer à repasser. Voyez comme mon faux fer à repasser fonctionne très très bien. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de Margaret, vous avez la ref. Pour les autres, je vous laisse regarder, c'était quand même très très drôle. Je prends donc mon émicorps doublure devant et dos et je vais y mettre la parmenture. Je la place tout d'abord comme si elle était déjà faite et je retourne endroit contre endroit. Ça c'est vraiment ma technique pour tout ce qui est courbé. Ça permet de visualiser si on a vraiment pris la bonne pièce. Comme dans toute doublure, il y a un pli d'aisance qui va se former en bas au niveau de l'ourlet. J'épingle donc le bas de ma parmenture, puis la couture épaule et le dos. Et ensuite, en partant de ma couture épaule, je vais tout doucement créer mon arrondi. Arrivé tout en bas, je vais me retrouver avec un surplus de tissu. Et donc là, ce surplus, je viens le rentrer à l'intérieur de mon ourlet. Ne le mettez pas sur l'ourlet, il faut vraiment prendre ce surplus en sandwich entre votre ourlet et votre parmenture. Et voilà ce que cela doit donner une fois que ce sera cousu. On a bien un petit pli d'aisance. On réitère avec l'autre émicorps et place à la couture. On va tout coudre d'un seul tenant. C'est parti. Alors, pour les arrondis, faites attention à bien chasser votre tissu pour ne pas que cela vous crée de surplus ou de petits plis sur votre doublure. Et on fait ainsi jusqu'en bas. Une fois que c'est bien cousu, vous pouvez cranter les arrondis et au fer à repasser, nous allons bien plaquer la couture contre la doublure. Les étapes suivantes vont se faire en burritos.
Nous n'allons pas faire de cuisine, mais nous allons faire un petit sandwich. Je regarde donc l'endroit de ma doublure et je viens la passer de l'autre côté en prenant en sandwich tout ce qui se trouve au-dessus. J'arrive donc avec les deux bas de ma cape endroit contre endroit. Je suis toujours sur un hémicorps. Je viens faire correspondre l'écran. Je vais tout coudre à 1 cm de marge de couture et ensuite j'ouvrirai au fer à repasser. Afin d'éviter les surépaisseurs, je vais venir enlever les petites marges de couture qui se trouvent dans la marge de couture. Cela me permettra d'avoir moins d'épaisseur et de pouvoir mieux plaquer ma couture. Je me mets donc à l'intérieur de ma jeannette et j'ouvre bien ma couture au fer avant de les plaquer envers contre envers. Je retourne en passant ma main à l'intérieur et ensuite je viens former le bas de ma cape. Je roule sous mes doigts la couture pour qu'elle vienne bien se mettre à champ et ensuite je passe un coup de fer à repasser. Le clapper est super intéressant à cette étape-là. Ça permet vraiment d'aplatir nos coutures, surtout quand on a de la laine un peu épaisse. Mes deux bas sont maintenant condamnés. Je vais faire exactement la même chose avec mes deux devants. Je me mets donc avec l'endroit face à moi et je refais la même chose. Je vais rouler le côté et la fente pour faire un burritos. Je prends la parmenture et je viens la mettre endroit contre endroit avec mon devant. C'est un petit coup de main à prendre le burritos, mais franchement, une fois qu'on a compris, c'est vraiment génial. J'épingle donc de haut en bas et je vais venir ensuite faire une couture à 1 cm de marge de couture. Même principe que pour le bas, une fois que cette couture est terminée, je vais ouvrir cette marge de couture au fer avant de devoir retourner pour bien plaquer envers contre envers. Avant d'ouvrir au fer, nous allons cranter ce petit angle. Alors je le crante toujours en biseau. D'abord la diagonale et ensuite les deux côtés. Ça me fait une petite pointe toute jolie. Et c'est parti pour l'ouverture des coutures au fer. Et là on voit Berlinouche qui est en grande activité derrière. Ça fait plaisir. On a un assistant qui est vraiment efficace ici. Je retourne ensuite par l'encolure. Et je me retrouve avec mes hémicorps quasiment terminés. Ça, c'est quand même très réjouissant. Avant de s'extasier de notre cape presque terminée, il va quand même falloir rouler la couture de notre devant sous les doigts, bien pousser l'angle à l'aide d'un petit quelque chose un petit peu pointu, et ensuite bien plaquer au fer tout ça. Le moment tant attendu est arrivé, nous allons maintenant assembler nos deux demi-capes. Nous allons prendre donc une demi-cape droite, la mettre endroit contre endroit au niveau du tissu extérieur avec la demi-cape gauche. Faites bien correspondre toutes les coutures ensemble. C'est hyper important de rentrer à l'intérieur de sa couture avec son épingle et de ressortir de l'autre côté afin que cela soit parfait et surtout à cet endroit-là. Puis, je vais mettre des épingles un petit peu partout au niveau de mon milieu dos. Et en enfermant tout ça, nous allons continuer à épingler en épinglant les doublures ensemble. Il n'y a pas vraiment de nœud au cerveau à se faire, on continue juste à épingler tout ensemble. Il faudra néanmoins laisser un trou dans la doublure au niveau du milieu dos. J'ai laissé 20 cm pour être sûr que cela ne craque pas quand je vais retourner et re-retourner. Vous savez, les manteaux, ça prend quand même pas mal de temps et on retourne plusieurs fois pour pouvoir glacer, etc., etc. Nous allons donc coudre tout d'un seul tenant en laissant bien évidemment un trou au niveau de la doublure. La marge de couture est de 1 cm. Allez, c'est parti.
Une fois que ma couture est réalisée, comme d'habitude, j'enlève l'excédent, surtout dans des tissus épais comme ça, en diagonale, au niveau de mes marges de couture. Je vais donc ensuite ouvrir toutes mes coutures au fer à repasser. Je prends donc ma copine Jeannette et j'ouvre et je plaque avec le clapeur, qui est le petit ustensile en bois qui se trouve sur ma règle universaire derrière. Celle-là, je l'ai trouvée chez Maison Poulette. Une fois que tout est bien ouvert, nous restons sur l'envers et au niveau de notre dos, nous allons créer le pli. Vous avez un cran qui matérialise le haut de votre pli et un petit point d'arrêt de couture sur votre patron. Je viens donc mettre une petite croix à cet endroit-là. J'épingle et je vais venir coudre de mon cran qui se trouve en haut jusqu'à mon petit point de fin de couture. Faites vraiment un bon point d'arrêt à ce niveau-là parce qu'avec le mouvement de la cape, il serait quand même dommage que cela s'ouvre. Une fois que votre pli est cousu, vous allez venir ouvrir ce pli et le plaquer au fer. Faites bien attention à faire correspondre la couture du pli avec la couture de milieu dos. J'épingle et je vais venir faire une couture de maintien à 0,5 cm du bord. Et voilà, votre cape est presque finie. Je vous le disais, vous avez plusieurs finitions possibles au niveau du haut. Vous pouvez mettre une capuche, un col ou laisser comme ça. Si vous désirez laisser tel quel, là, vous n'avez plus qu'à passer au niveau de l'assemblage des deux encolures. Si vous désirez mettre une capuche, prenez la bande capuche 13 et mettez-la sur votre capuche. On va dire la capuche gauche pour commencer. On épingle en faisant correspondre l'écran et on va coudre à 1 cm. Une fois que vous avez épinglé un côté, vous pouvez prendre l'autre capuche et l'épingler en même temps. On coud ces deux côtés à 1 cm et ensuite nous allons cranter les arrondis. Une fois que tout est bien cranté, nous allons ouvrir au fer à repasser et cette fois-ci, j'ai voulu vous montrer l'autre ustensile qui permet d'ouvrir les coutures des choses arrondies. C'est donc un énorme clapeur avec des tonnes et des tonnes d'arrondis, de pointes qui permet vraiment de pouvoir bien repasser tout ce qui est plus compliqué. Il est en vente chez ID Couture, je crois. Une fois que vous avez fait votre capuche en tissu extérieur, nous allons nous occuper de la partie doublure. Vous refaites donc exactement la même chose avec la partie rectangulaire qui va se trouver au centre entre les deux capuches. Je couds, je crante et j'ouvre au fer. Exactement le même principe. Vous allez ensuite prendre vos deux enformes capuches qui sont la pièce numéro 14 et venir les coudre par la partie haute. C'est celle qui est au-dessus de la petite bonne femme Germain Patron. Je vais ensuite l'associer avec ma doublure de capuche en la mettant endroit contre endroit. Si vous n'arrivez pas à savoir quel côté mettre, vous pouvez vous fier à la capuche que vous avez déjà au préalablement réalisée et vous allez voir quelle partie va se trouver au bord de votre visage, sur la partie extérieure. Mais de toute façon, Germain Patron a tout pensé, il y a des crans d'assemblage. Et donc là, une fois que je la positionne toujours comme si elle avait été cousue, je regarde si jamais ça correspond exactement avec le bord de ma capuche. Et là, je suis sûre de ne pas m'être trompée. Donc une fois que j'en suis sûre, eh bien j'assemble cette en forme de capuche à ma capuche doublure. Je couds tout le long à 1 cm et ensuite je vais venir plaquer ma marge de couture vers ma doublure. Il ne me reste plus qu'à associer ces deux capuches ensemble
la partie en forme va être cousue endroit contre endroit avec ma capuche extérieure. Laissez bien la partie basse libre afin de pouvoir retourner votre capuche. Je dégarnis mes marges de couture et je vais venir, comme d'habitude, ouvrir ma couture avant de pouvoir correctement la plaquer. La ligne est légèrement courbe, alors j'utilise encore mon petit cochon pour pouvoir ouvrir mes coutures. Une fois que tout est bien associé, vous pouvez, si vous le désirez, faire une petite couture de maintien sur le bas de vos deux capuches. Ainsi, quand vous les mettrez sur votre col, cela ne bougera pas. Cette couture de maintien devra être réalisée à 0,5 cm du bord franc. Et voilà, votre capuche est prête à être mise sur votre encolure. Si vous désirez mettre un col, il vous faudra couper un col, un dessus de col et un dessous de col. Le dessous de col est thermocollé et il est légèrement plus petit que le dessus de col. C'est normal. Nous allons donc les associer endroit contre endroit et faire une couture d'assemblage à 1 cm du bord. Une fois réalisé, vous allez venir cranter la totalité de vos arrondis et même vous pouvez enlever un petit peu de marge de couture si jamais vous avez une grosse épaisseur de tissu, comme moi avec cette espèce de moumoute noire là. Pour que les arrondis soient jolis, j'ai enlevé la moitié de la marge. Je retourne ensuite sur l'endroit, je roule bien les coutures sous mes doigts et ensuite je vais passer un petit coup de fer à repasser. Comme pour la capuche, vous pouvez réaliser une couture de maintien sur le bas de votre col pour que ce soit plus facile de le mettre sur l'encolure. Passons à l'assemblage. Si vous avez décidé de mettre un col, mettez-le endroit contre endroit, mais que sur le tissu extérieur. Commencez par mettre le milieu dos et ensuite vous allez venir mettre votre col à champ exactement au niveau de votre milieu devant. Il faut que le bout de votre col arrive exactement au niveau de votre assemblage entre la parmenture et le devant. Vous allez coudre tout autour, mais en ne prenant que le tissu extérieur. Si vous décidez de mettre la capuche, et c'est exactement le même principe, on commence par mettre le milieu dos et ensuite c'est pareil, l'extrémité de votre capuche doit arriver exactement au milieu devant. Et c'est pareil, je ne couds que au niveau du tissu extérieur et c'est une couture de bâti donc à moins de 1 cm. Si vous désirez ne mettre ni capuche ni col, eh bien dans ces cas-là, oubliez ce passage-là et passez directement à l'assemblage de l'encolure. Nous allons maintenant coudre l'encolure. En passant par l'ouverture laissée par le milieu dos de la doublure, épingler l'encolure de la cape en tissu extérieur avec celle de la doublure. Épingler en faisant correspondre l'écran et cousez tout le long à 1 cm de marge de couture. Alors, si vous avez mis comme moi la capuche, c'est très épais. Donc là, j'ai préféré mettre des pinces. Et quand vous allez coudre, faites super attention. Limite, on peut y aller manuellement quand on arrive au niveau du pli du milieu dos.
Pour coudre toutes ces épaisseurs, allez-y vraiment tout doucement parce que là, on peut réellement casser des aiguilles. On vérifie sur l'endroit que tout est bien à champ, c'est-à-dire que ma capuche arrive bien dans la continuité de mon milieu devant. Et ensuite, on va tout cranter. Je commence donc par prendre mes deux angles et les cranter en biseau. Et ensuite, on va venir enlever les excédents de marge de couture comme d'habitude et cranter la totalité de son arrondi afin qu'il se mette bien en place. Bon là, il faut être super costaud pour tout cranter en même temps. On peut faire tissu par tissu, c'est plus facile. Place maintenant au glaçage. Le glaçage, c'est le fait de maintenir en place toutes les ourlets, toutes les enformes, tout pour que tout reste bien en place une fois que l'on portera le vêtement. La première étape, c'est de bâtir grossièrement les fentes et l'ourlet du bas avec un fil de bâti. Je fais ça sur l'endroit, cela me permettra d'avoir tout de bien mis en place une fois que j'irai sur l'envers pour faire mon glaçage. Voilà, tout est bâti sur l'endroit. Je vais maintenant retourner ma cape sur l'envers. Je passe donc par le trou que je laissais au niveau de ma doublure et je viens prendre pour commencer l'ourlet du bas. C'est ce qui va être plus facile de bâtir. Là, cette fois-ci, je prends un fil de couture normal et je vais faire des points glissés afin de maintenir mon ourlet en place et ma fente en place. Pour l'ourlet, c'est facile, on le voit. Attention à bien sortir aussi les extrémités. Par contre, pour la fente qui se trouve le plus proche du milieu devant, il faudra faire un petit exercice et passer par l'ouverture qui se trouve là pour aller chercher l'autre côté de la fente. Donc on commence par le glaçage du bas et là, je me suis trompée sur ma première fois. Faites attention à bien sortir même la partie qui se trouve sur le devant. Donc pour glacer, je vais venir prendre ma marge de couture et ensuite je prends un fil se trouvant sur le tissu extérieur. Ma marge de couture, la marge de couture de l'ourlet et ensuite encore un fil se trouvant dans le tissu extérieur. Le but est que cela ne se voit pas sur l'extérieur de votre cape. Pareil pour la fente, celle-ci on la voit bien. Je fais exactement le même principe pour les fentes. Donc là, je remontre que la partie qui se trouve sur le devant, il ne faut vraiment pas oublier de le glacer parce que la première fois, c'est tombé. Pour le côté de la fente que l'on ne voit pas, eh bien, il faut passer par le petit trou qui se trouve au niveau du devant et on vient sortir la fente pour y avoir accès. À l'aller, ça va. Le truc, c'est qu'après, quand vous allez remettre en place, refaites exactement dans le bon sens. Sinon, vous allez tournicoter votre cape et ça risque d'être compliqué. Donc regardez bien à quel endroit vous avez sorti votre fente afin de refaire l'inverse.
Ça y est, je l'ai trouvé. Dépliez tout bien pour que votre fente soit bien à plat. C'est l'heure de l'accouchement. Je retourne la totalité de ma cape sur l'endroit une fois que tout est bien glacé. Un petit coup de fer à repasser final et ensuite je vais pouvoir l'essayer. Vous pouvez donc enlever vos battis que vous avez mis au tout départ. Et il va juste nous rester la couture du milieu dos au niveau de la doublure. La même chose, on va faire un point invisible. Cette fois-ci, je rentre dans ma marge de couture et je vais dans la marge de couture qui se trouve en face. Il vous reste des petits trous, faites plusieurs allers-retours afin que cela reste bien à champ et que cela se referme correctement. Si vous faites partie de la team feignasse, on peut aussi faire un point à la machine à coudre en l'allongeant légèrement. Je vous disais au départ qu'il y avait plusieurs façons de fermer votre cape. Soit nous mettons une brandebourre, 2 brandebourres, 3 brandebourres, soit on utilise le patron des pattes de boutonnage et ensuite on achète 6 boutons. Ces pattes de boutonnage, elles sont au nombre de 6 et il y en a 3 de thermocollées. Nous allons donc mettre endroit contre endroit une patte thermocollée et une non thermocollée. Nous allons les coudre tout autour en laissant un trou de 3 cm au niveau d'une partie longue. Une fois cousu, je vais venir cranter les angles et les retourner. Je pousse bien tous les angles, je roule les coutures sous mes doigts et ensuite je vais venir les plaquer au fer. Ces pattes de boutonnage vont ensuite être surpiquées nervures tout autour et nous allons ensuite définir l'emplacement des boutonnières. Pour que ce soit plus facile, je vais tracer les marges de couture avec une petite roulette crantée. Cela me permettra de replier exactement mon patron de la bonne dimension. Et une fois plié, je vais m'en servir de gabarit pour pouvoir exactement mettre l'emplacement des boutonnières. Je trace la ligne qui va de la pointe à la pointe et le début de chaque boutonnière. J'insère dans mon pied le bouton que j'ai choisi et puisque c'est un tissu un petit peu épais, essayez de regarder sur votre manuel si vous avez des boutonnières spéciales pour tissu épais. Je fais toujours un test de boutonnière sur une chute de tissu afin de voir si la longueur est bonne et si jamais l'épaisseur passe bien. Le test est validé, je passe donc à mes pattes de boutonnage. Là, c'est assez épais, j'ai donc un petit peu aidé la machine à avancer et à reculer. Avant d'ouvrir mes boutonnières, je mets de la colle anti-effilochage. Bon, super, j'en ai mis partout là. Celle-ci est de la marque Beau 1 et j'avais la prime juste avant. Ensuite, j'utilise mon petit ustensile de découpe et ça c'est la marque Clover.
Je vous le dis, j'ai absolument pas d'affiliation, mais c'est juste que souvent vous me posez la question d'où viennent mes ustensiles. Et là, voilà, à chaque fois je vous donne les marques. Ça permet vraiment d'ouvrir super bien. Bon, là, il a fallu plusieurs essais parce que c'était épais, mais vraiment c'est bien propre. Il ne me reste plus qu'à marquer l'emplacement de mes boutons. Donc je remets mon patron en mettant bien les marges de couture, en les faisant dépasser, puisque vu que c'est déjà cousu, j'ai 1 cm de trop sur mon patron. Et hop, il ne me reste plus qu'à coudre mes 6 boutons et c'est fini, c'est trop génial. Faites bien attention de regarder si jamais vos boutons sont exactement à la même hauteur de chaque côté de votre cape. Et une fois que le dernier bouton est cousu, on peut ensuite mettre les pattes. Et voilà, c'est fini. Si vous désirez mettre des brandebourgs, c'est vraiment tout aussi simple. C'est encore même plus simple. Il ne vous suffit que de coudre sur les trous qui se trouvent sur la brandebourg. Vous les mettrez exactement au même emplacement que les boutons et le tour sera joué. Et voilà, bravo, votre cape Harold est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous les montrer en nous taguant sur les réseaux.